Bonjour, bienvenue sur le salon Aéro 2026 à Friedrichshafen. Donc on est là dans le stand consacré aux hélicoptères, comme vous pouvez le voir au superbe engin qui est derrière moi. Et on a choisi de faire un petit panorama de ce qui se fait en matière d'hélico ultra léger. Alors ultra léger au sens de la réglementation allemande, c'est-à-dire moins de 600 kg. Chez nous, c'est un petit peu plus restrictif, on en parlera tout à l'heure. Et pour faire ce panorama, on a choisi de vous présenter trois machines dans l'ordre un peu anti-chronologique, c'est-à-dire on va commencer par la plus récente, le Ivocopter Classics, qui est un tout nouvel hélicoptère léger, donc allemand, qui est présent sur le salon pour la première fois. Ensuite, on ira voir le Hungarocopter HC02, qui est une machine qui a 2-3 ans et qui, à notre avis, mérite la palme du design, du look. Vous allez voir, il est très très joli ce petit hélico. Et on finira avec le CH77 Ranabot de chez Helisport, qui est représentatif de la gamme d'ultra léger qui aujourd'hui a connu le plus grand succès commercial. Évidemment, la machine qui est derrière moi, c'est un Sikorsky CH53. Il n'entre pas dans la catégorie. Bon, allez, on va chez Evocopter découvrir le Classics. Evocopter, c'est un constructeur allemand récent qui est né vers 2020. Et le Classics, il a obtenu son certificat ultra léger en Allemagne en décembre 2025, donc tout récemment. C'est une machine qui est intéressante parce qu'elle pose bien ce que c'est qu'un hélico ultra léger. D'abord, on remarque tout de suite sa grande surface vitrée. Ça, c'est un truc génial. Bon, c'est vrai d'un peu tous les hélicos, mais sur l'ultra léger, c'est remarquable. On est en plein ciel. Il y a une verrière sur le côté intégrale. Sur l'avant, on voit en dessous de ses pieds. On lève la tête, on voit le ciel. Donc, c'est vraiment une bulle dans le ciel. C'est assez génial. Par ailleurs, cette machine, elle a d'autres points caractéristiques des hélicos ultra légers. On le voit à la poutre. C'est du carbone, la fibre de carbone apparente. Évidemment, pour passer en dessous des 600 kg, donc maxi au décollage avec équipage et essence, pour respecter ce poids, il faut être ultra léger et le carbone s'impose. C'est toutes des machines qui sont fabriquées essentiellement en carbone, à part la structure, le châssis qui, lui, est généralement en métal. Autre point assez caractéristique, en passant derrière la machine, on s'aperçoit qu'on trouve toujours un très gros ventilateur. C'est pour le refroidissement du moteur. Parce que contrairement à un avion, là, le moteur n'est pas soufflé par l'air qui vient de devant, il est masqué par la cabine. Donc si on veut rafraîchir le moteur, il faut lui souffler de l'air dessus. Donc vous verrez, on le reverra sur les autres machines, il y a toujours un gros ventilateur derrière. Et il y a un petit point particulier sur cette machine que je trouve intéressant de vous montrer si vous voulez me suivre, c'est ces points d'accroche métalliques. Donc il y en a 4, d'autres part et d'autre de la cabine, et qui sont en fait destinés à accueillir un parachute de secours. Oui, vous avez bien compris, alors ça se fait aujourd'hui beaucoup sur les petits avions, les ULM, c'est un parachute de machine, c'est pas chaque passager qui emporte son parachute, et quand on le déclenche, eh bien l'avion est parachuté en dessous de la coupole. Ici, sur un hélico, ça pose un problème particulier, c'est le rotor. Si vous tirez le parachute vers le haut, vous comprenez bien que le rotor va s'emmêler dans les suspentes et ça ne va pas le faire. Donc là, je les ai interrogés, ils ont un système en vue où le parachute sera tiré sur le côté et puis hors du champ du rotor. Ensuite, bon, l'engin va basculer un petit peu, ça ne sera pas forcément confortable pour les passagers, mais ils seront ramenés doucement au sol. Donc ça, c'est en cas de gros pépins. Il a une particularité et c'est une force d'un point de vue commercial pour ce Classics. Il est motorisé par un Lycoming O360 de 160 chevaux. La puissance est relativement standard sur cette catégorie, mais le Lycoming, c'est un moteur extrêmement répandu en aviation générale. Donc des coûts abaissés, une fiabilité démontrée, un entretien facile. Il y a plein de mécanos qui connaissent le Lycoming et suivant le responsable des ventes que j'ai pu interroger, c'est un gros point fort pour la vente de la machine qui débute puisqu'il vient d'être homologué, rappelons-le. Voilà, on va passer maintenant au Hungarocopter HC02 si vous voulez bien, dans le hall à côté. Alors voici le Hungarocopter HC02. Hungaro, c'est hongrois, on s'en serait douté, c'est un fabricant donc de ce pays. Et la machine, elle vole déjà une dizaine d'exemplaires à peu près. Le HC02, il est sorti depuis 3 ans, je crois, environ, de mémoire. Alors ça, outre le fait qu'on trouve que la machine est vraiment très jolie, très réussie sur un plan esthétique, c'est très emblématique de sa catégorie, peut-être encore plus que le Classics qu'on vous a montré, parce qu'il présente des caractéristiques communes avec celui-ci, évidemment. Alors déjà, bon, on s'aperçoit que c'est des hélicoptères ultra légers, mais c'est bien des hélicos, un petit coup d'œil sur la tête de rotor, tout ce mécanisme d'actionnement des pales. On est sur de la mécanique de haute précision, c'est bien des hélicos. On est sur de l'ultra léger
léger. Donc encore une fois, sur celui-ci, c'est encore plus apparent que sur le classique précédent, la poutre tout carbone, le gros ventilateur de refroidissement derrière le moteur, et un moteur là cette fois-ci qui est tout à fait typique de l'ultra léger, au contraire du Lycoming du classique, qui était un petit peu atypique, qui était d'ailleurs sa force de vente, hein, on l'a vu. Ici, c'est du Rotax, un Rotax 915 de 143 chevaux. On est dans une gamme de puissance qui est tout à fait raccord avec ce qu'on trouve sur les hélicos ultra légers, et ça permet de propulser ce petit engin sans problème avec 2 passagers à bord. Au niveau du poids, le poids à vide, puisqu'on l'a, répétons-le, hein, les 600 kg, c'est une masse maximale au décollage, hein, MTOW, Maximum Take-Off Weight, avec tout le monde à bord, l'essence, etc. La masse à vide de ce genre d'engin, ici on est sur du 350 kg, c'est 15 kg de moins que le classique, mais vous voyez, bon, c'est la gamme 350-360 kg, quoi, tout à fait classique. Voilà, le rotor, il fait 7,10 m, il est un peu plus petit aussi que sur le classique, il faisait 7,60 m je crois. Voilà, pour donner quelques chiffres sur cette catégorie de machines. Maintenant, je vous propose de passer sur une machine sur laquelle on va s'attarder un petit peu plus, parce qu'au contraire des 2 précédentes, c'est une machine qui est homologuée ULM chez nous en France. Donc on n'est pas dans les 600 kg de masse maximale au décollage, mais dans les 500 kg seulement. C'est encore plus contraint. Cette machine, c'est le CH77 Ranabot. On va maintenant sur le stand. Alors maintenant, pour terminer, le CH77 Ranabot de chez Helisport. Helisport, c'est un constructeur italien. Je vais faire un petit historique parce qu'il s'inscrit vraiment dans l'histoire de l'hélico ultra léger chez Helisport. Ça a commencé dès le début des années 90. Alors Helisport, ils ont été fondés en 89 et en 92, ils sortent un hélico ultra léger monoplace, le Angel, qui est très connu dans le milieu, qui a connu une brillante carrière. Quelques années plus tard, c'était en 97, ils sortent le Compress. Alors on passe à du biplace, ils avaient envie de se promener avec leurs copains, leurs enfants, etc. C'était du biplace en tandem à l'époque, hein, on est assis l'un derrière l'autre. Et puis le dernier de la lignée, c'est le Ranabot, avec un biplace côte à côte cette fois-ci. Au total, toutes ces machines se sont vendues à 580 exemplaires. Donc on est bien loin des quelques exemplaires du Hungarocopter. C'est vraiment une lignée, la lignée des Helisport, là, qui est très représentative de la classe hélico ultra léger. Encore plus en France, puisque la classe 6 des hélicos ultra légers français, elle est relativement récente, elle date de 2012, hein, c'est la dernier type d'aéronef qui a été homologué comme ULM en France. Et l'artisan de cette classe 6 qui a promu ça auprès de l'administration, c'est notre ami Mathieu de Quillac. Alors bon, pas très connu du grand public, mais très très connu dans le milieu de l'hélico ultra léger, puisque c'est le représentant en France, et même un peu plus que ça, chez Helisport. On va dire qu'il fait partie à part entière de chez Helisport. Il est installé à Barcelonnette en France, et certaines machines sont produites chez lui à Barcelonnette, dans son atelier. Voilà. Donc si on veut regarder cette machine de plus près, elle ressemble aux autres, si ce n'est, grosse différence, je l'avais évoqué tout à l'heure, qu'elle répond à la législation française. Donc plus question d'aller jusqu'à 600 kg au décollage, on est à 500 kg seulement. Alors ça, c'est rendu possible par une masse à vide déjà qui est beaucoup plus contrainte que les autres. On avait parlé de 360 kg pour le Classics, de 350 pour le HC02. Ici, on est à vide à 283 kg 500 pour le modèle de base. Hein. Si vous prenez des options, ça peut être un peu plus. Mais enfin, vous voyez qu'on est carrément à un ordre de grandeur en dessous. Le moteur, c'est un EPA Power. Alors EPA Power, c'est moins connu que Rotax, mais c'est quand même une marque italienne également d'ailleurs, qui est connue dans l'ULM, qui fait des moteurs très légers. Ici, c'est un 143 chevaux. Ça correspond à la limite de motorisation pour les hélicos ultra légers en France. Alors les moteurs, certains auront retenu que mais pour les ULM, je croyais que c'était 110 chevaux ou 109 chevaux. Alors 109 chevaux, c'est pour les ULM 3 axes, hein, les petits avions. Pour les voilures tournantes, que ce soit les hélicos ou les autogires, on a retenu une puissance supérieure parce que c'est des machines qui sont plus demandeuses en puissance. Voilà. Pour le reste, on retrouve un petit peu les caractéristiques des autres machines qu'on a vues précédemment. La visibilité complètement exceptionnelle par rapport à un petit avion. Hein. Là, on est vraiment jusqu'en dessous des jambes, on est dans le ciel. De la structure, évidemment, avec des matériaux composites légers. Et puis, toujours ce refroidissement moteur très caractéristique. Voilà. Pour le reste, c'est une machine comme les autres.
mais c'est une machine qui, elle, a vraiment fait ses preuves. Plus de 500 machines vendues au total, hein, pas seulement le CH77, mais également ses prédécesseurs, enfin qui a fait la démonstration de sa fiabilité, qui est un point quand même. On se dit hélico, ultra léger, c'est pas certifié, etc. En hélico, c'est quand même une machine un petit peu délicate, un petit peu technique. Bon ben voilà, on peut faire des hélicos ultra légers qui sont fiables, c'en est un exemple. Pour le reste, sur les autres catégories, les autres caractéristiques auxquelles on aurait pu s'attendre de l'hélico ultra léger, quand on dit ultra léger, on pense pas cher et on pense facile à piloter. Bon, le pas cher, faudra repasser. Toutes ces machines sont dans les 300 000 euros globalement, hein. Peut-être celui-ci c'est 300 000 TTC, les autres c'est 300 000 hors taxe, ils sont peut-être un petit peu plus chers, ils sont un petit peu plus lourds, hein. Enfin vous voyez, on n'est pas dans les choses très accessibles pour le commun des mortels, c'est quand même un petit peu coûteux, là, parce que c'est de la mécanique de haute précision, c'est vendu à très peu d'exemplaires, donc tout ça coûte cher. Et sur la facilité, ben, c'est pas facile à piloter, hein. L'hélico, c'est une machine délicate par essence, ça n'est pas stable, hein. En général, sur un hélico, contrairement à un avion, vous ne pouvez pas lâcher le manche, hein. C'est comme être un peu debout au sommet d'un ballon. Il faut sans cesse corriger, équilibrer. Et l'ultra léger, ben, c'est des petits rotors. Et ben justement, Mathieu Kiak, dont je parlais tout à l'heure, m'a donné une image excellente. Il m'a dit c'est comme l'équilibre sur ses jambes, quoi. Si on écarte beaucoup les jambes, l'équilibre il est facile à tenir et même si on me pousse, je tiens sans problème. Si je garde mes jambes serrées, si je les écarte moins, si j'ai un rotor plus petit, je sors plus facilement de l'équilibre. Donc c'est des machines au moins aussi délicates à piloter que leurs grands frères hélico certifiés. Voilà. Donc c'est des machines de passionnés, c'est pas des machines faciles, pas chères et faites pour tout le monde. Mais moi je trouve que c'est des petits bijoux assez fascinants, les hélicos ultra légers.